Hey hey, on est toujours au même endroit. Donc, le camping-car n'a pas bougé en fait. Alors nous on a un peu bougé parce qu'on a les vélos, mais on n'a pas bougé du parking, de la concession garage. Mais plus concession que garage, on va y revenir, c'est important. On est jeudi 2 octobre, on est toujours à Pitéo, un drôle de jeudi pour l'humanité. On aurait espéré avoir la nouvelle au petit matin que les flottis pour Gaza auraient réussi à passer. Déjà, ça aurait été une belle nouvelle de notre côté, dans notre petit monde. Donc, on a passé pas mal de coups de fil, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup échangé avec les mécaniciens de notre garage en Bretagne qui sont hyper chouettes de faire du conseil et du service comme ça alors qu'on est à 3 ou 4 000 km. Erwan, Michael, merci si vous n'étiez pas là. Je pense qu'on serait beaucoup plus déprimés. En tout cas, c'est grâce à eux, à Philippe aussi, qu'on avance. Parce que donc, pour résumer, on est arrivé, on a été remorqué ici devant ce garage qui était le seul garage du coin qui avait un peu de place dans les jours à venir lundi dernier, il y a 4 jours. Et ensuite, on a attendu hier matin pour que quelqu'un vienne voir. A priori, nous on pensait à l'état du véhicule. Et là, grosse déception. Le mécanicien était très sympa, très poli, mais bon, pas vraiment mis les mains dans le cambouis. L'expression est bien adaptée. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas regardé grand-chose. En fait, il a regardé les numéros du moteur. Ensuite, il a été chercher s'il y avait des pièces. Et donc, la proposition du garage, c'était de remplacer la courroie de distribution et de voir. Alors ceux qui connaissent un peu ou à qui c'est arrivé ou dans votre entourage, quand une courroie de distribution casse, quelle que soit la cause, déjà le moteur peut être endommagé. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas il peut être endommagé. Donc remonter une courroie de distribution sans vérifier le reste, nous ça nous paraît complètement hallucinant. Donc on a essayé d'expliquer ça aussi auprès de notre assurance, qu'on n'était pas sûr qu'on était sur un garage où ils font de la mécanique autre que changer des pièces, mais sans chercher la cause de ce qui se passe. Ensuite, ils nous proposaient un tout petit créneau pour faire une courroie de distribution lundi prochain à un prix, on n'arrivait pas vraiment à avoir de devis, mais en mettant un tout petit créneau, alors que notre garagiste qui connaît bien ce modèle, on a vérifié avec lui, eux ils mettent 5h30 de main d'œuvre pour le faire. Donc c'était pas sur les 3 heures allouées à démonter partiellement l'avant du véhicule et ensuite laisser en plan et nous quoi. Donc on n'était pas super chaud. Grâce au conseil toujours de nos garagistes en Bretagne, Yann s'est attelé à la tâche pour faire un vrai état des lieux ou en tout cas s'en rapprocher. Donc c'est là-dessus qu'on est. Il y a un petit dommage sur le moteur, mais c'est pas complètement cuit. Donc c'est là qu'on en est. C'est quoi donc? Ça veut dire quoi? C'est les queues de soupape là, tu vois. Ouais. Tu vois, elles sont toutes tordues. Tu vas envoyer des photos à Erwan et Michael. En tout cas, on a éliminé la possibilité de faire une courroie de distribution comme ça dans le vide sans faire gaffe. Donc ça c'est éliminé. Et maintenant on est en train de voir si c'est réparable. Alors pour un début octobre dans la région c'est pas si mal, on a toujours du soleil, on a moyen de se brancher la nuit, on a moyen d'aller chercher du gaz à pied ou en vélo pour la suite. Donc on est en contact avec notre assurance, ils sont très chouettes. Ils nous ont proposé au niveau rapatriement, soit nous rapatrier tous les 3, donc ça c'est chouette que la possibilité existe. La première proposition c'était bien sûr par avion, ce que fait la majorité des gens, mais nous on a dit non, parce que nous on a tous les instruments de musique, donc c'est pas envisageable. En tout cas, tant qu'il y a d'autres solutions, c'est pas envisageable de les laisser derrière, quoi. Si rapatriement il y avait, l'assurance est chouette parce qu'ils acceptent d'essayer de nous goupiller quelque chose avec des transports terrestres, même si ça ferait des jours et des jours de trajet. Donc entre-temps, on a eu des pistes sur la réparation, donc peut-être qu'on n'en arrivera pas là.
Donc voilà, on ne se laisse pas abattre et en fait de faire les choses soi-même finalement, c'est un peu ce qui nous a mené sur ce projet As-Record Project. On n'a jamais trouvé de boîte de prod avec qui travailler ou de production ou de tourneur. C'est pas parce que personne veut nous faire tourner ou veut nous produire qu'on va rien faire. Et donc c'est comme ça qu'on fait la musique qu'on fait, quoi. C'est à force d'essayer et d'être dans des situations où en fait il y a deux choix. Soit on le fait avec ce qu'on a, soit on laisse tomber. Bon, nous on n'est pas trop du genre à laisser tomber. Et aussi on est hyper content des retours qu'on a eu sur le petit morceau qu'on a posté sur la chaîne. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je remettrai un lien. C'est un morceau qu'on a enregistré dans la cage d'escalier d'un petit phare à côté de l'endroit où on est tombé en panne en fait, et où on a attendu 3 jours que les garages réouvrent. Et il y avait une super belle acoustique, j'ai enregistré ça au téléphone, la voix derrière c'est la voix de notre fils. Et c'est intéressant aussi des fois de se rappeler qu'on peut faire des choses simples, sur un coup de tête, improvisé, et que juste avec un téléphone, après sur la vidéo j'ai mis plein de timelapse du ciel suédois depuis qu'on était arrivé, entre le moment où on est arrivé et le premier soir où on était en panne. Mais on peut faire quand même des choses simples. C'est toujours aussi brillant autour. Ah, je crois que je viens de voir la dépanneuse qui nous avait déposé ici. Je suis presque sûre que c'était lui. Donc voilà, c'est une bonne chose à se rappeler. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a? Et en général, on peut faire beaucoup plus avec ce qu'on a. Et l'autre chose, c'est qu'on peut faire beaucoup plus quand on est nombreux et qu'on a du soutien. Et le soutien qu'on a eu de tous nos amis en France, ceux qui ont laissé des messages, ceux qui demandent des nouvelles quotidiennement. C'est pour ça qu'on fait ces vidéos, parce que du coup, c'est plus facile de résumer. La dernière chose, moi j'aurais bien envie de faire un Wildlife Songs avec le nouveau répertoire sur lequel on est en train de travailler. On a commencé à travailler dessus, je crois, juillet, un peu août. On a enregistré des choses quand on était chez nos amis musiciens en Suède, mais beaucoup plus au sud. Et donc on ferait peut-être un live, c'est du work in progress. Il faut que je motive Yann. Parce que bon, c'est vrai qu'il faut un peu l'énergie aussi, il fait pas très chaud. Et si on enregistre, ça serait le soir, parce qu'il faut qu'on puisse se brancher au bout du parking et qu'il y a un petit peu moins de mouvement. Donc voilà, dites-nous en commentaire si ça vous intéresse. Et en tout cas, merci pour tous vos commentaires.